Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo bien particulière où je tiens vraiment à faire, comment vous dire, vous faire comprendre la différence qu'il y a entre les anges gardiens et entre les anges de naissance. Alors beaucoup de personnes pensent que leur ange gardien est l'ange qui était présent au moment de leur naissance. C'est-à-dire que si vous êtes né, par exemple, comme moi je suis né au mois de mai, voilà, c'est l'ange Aladia, parce que dans les 72 anges qui sont en fait issus des 72 génies de la Kabbale, on vous dit que l'ange gardien est celui qui était présent au moment de votre naissance, celui qui était en période de régence sur la terre au niveau de votre naissance, à la période de votre naissance. Alors déjà, c'est pas au niveau de la terre, puisque ça peut changer en fonction des fuseaux horaires, ce qui fait que automatiquement vous allez avoir des anges, si vous êtes né en France à telle période, qui sera automatiquement un autre ange à une autre période, parce que les jours seront décalés, les heures seront décalées. C'est un petit peu comme de l'astrologie. On rentre dans le principe d'ailleurs de l'astrologie angélique, qui est encore une branche d'expansion, je dirais, de l'astrologie classique. L'astrologie angélique. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'astrologie angélique. La différence entre l'ange de naissance qui était présent au moment de votre naissance, c'est-à-dire c'est les anges que vous retrouvez dans les 72 anges que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet, dans les livres, sur des sites. Il y a des sites très bien, il y a plein d'explications. Je ne vais pas vous dire en fonction de votre ange de naissance, en fonction de votre naissance. Sincèrement, c'est pas la peine de m'écrire dans les commentaires pour me demander est-ce que vous pouvez me dire mon ange de naissance. Je ne vous répondrai pas parce que c'est pas le but de la vidéo de faire un thème angélique par rapport à ça. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer la différence avec votre ange gardien. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Internet ou dans des livres qui sont spécialisés pour ça, où vous avez tous les anges de naissance, les 72 anges, qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale. C'est un autre terme que l'on appelle à ces lumières, le génie de la Kabbale. Donc vous pouvez avoir multiples sites où vous allez donner votre date de naissance et vous allez avoir l'ange qui était régent de cette période. Et donc vous allez pouvoir savoir qui est votre ange de naissance. De là, vous avez beaucoup de sites qui vont vous expliquer leur qualité, leur capacité, d'ordre, je dirais, global, tant sur le plan physique, émotionnel, spirituel. Vous pouvez comprendre votre ange de naissance assez facilement. Il y a maintenant beaucoup d'outils. Donc, s'il vous plaît, mes amis, ne m'écrivez pas pour me demander votre ange de naissance par rapport à votre date. Je ne vais pas passer du temps à aller chercher et tout ça. Ce n'est pas le but de mon travail. Ça ne fait pas partie de cette vidéo. Mais je vous invite quand même à aller voir qui est votre ange de naissance si vous ne le connaissez pas. Alors, beaucoup de personnes pensent, parce que ça a été dit comme ça, on a dit, voilà, c'est l'ange gardien, c'est par exemple Poyel, c'est Omaël, c'est Kaïtel. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, au moment de ta naissance, c'est lui qui était au-dessus de la terre, son influence était la plus puissante au moment de ta naissance. Mais il y a aussi l'heure qui rentre en jeu et le lieu. Voilà, pour ça, ceux qui font de l'astrologie, ils pourront vous le dire, ça joue beaucoup par rapport à ça. Mais vous aviez quand même l'influence de l'ange qui était présent au moment de votre naissance. Voilà. Si par exemple on prend Aladia fait partie des chœurs des chérubins, Raziel, et donc il y a toute l'influence des chérubins qui est dans cet ange. Notamment, c'est une guérisseuse, la notion du pardon, elle a la faculté également d'enseigner, voilà, c'est un ange qui apporte la force, l'énergie, de pouvoir aller enseigner le spirituel aux gens, d'ouvrir les consciences des gens, et c'est également une protection sur les énergies négatives. Bon, ça c'est Aladia, c'est une angelesse de naissance. C'est la mienne. Bon, mais vous avez tous une angelesse de naissance. Et vous avez tous un archange de naissance. C'est chérubin, c'est Raziel. Si vous prenez
que votre ange de naissance est Omaël, ça va être Zadkiel, la flamme violette. Si c'est Poiel, vous allez être avec Anaël. Voilà. Et donc, c'est le cœur des principautés, c'est le cœur des dominations, c'est les cœurs angéliques qui constituent les familles angéliques, les puissances angéliques. C'est ce qu'on appelle, ces anges-là, les grands anges. Ils font partie de la dimension des grands anges, au même titre que Méabel, au même titre que Yaël, le grand guérisseur Yaël, au même titre que des grands anges qui ont été, dont j'ai déjà fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. C'est une dimension, c'est-à-dire vous avez les anges secondaires, les anges les plus proches de nous, les grands anges qui sont les anges de naissance également, donc comme je parlais de Yaël et d'autres grands anges qui interviennent comme ça, vous avez après les archanges, voilà, et les archanges eux sont au plus haut, car archange veut dire les anges de l'arche, ça c'est Gabriel qui me l'a expliqué, et donc en fait chacun représente ensemble, ils représentent l'arche divine, le cœur divin, et au centre, vous avez la source, la lumière, les grands sages, les grands esprits de lumière divin, les 7 couronnes, ce qu'on appelle les 7 couronnes, et la flamme christique, l'amour pur, divin, qui anime la vie, donc qui redescend au niveau de votre matière par le biais de l'archange Sandalphon, qui lui active cette vibration d'amour tellement puissante que ça anime la matière et la vie. Voilà, c'est tout un mécanisme, c'est de l'horlogerie fine. Pour revenir aux anges de naissance, ce ne sont pas du tout vos anges gardiens. Alors c'est un terme qui a été employé comme ça. Le premier, je pense, qui avait employé ce terme, ça devait être Raziel, je pense, dans ses livres. Je ne critique pas, c'était très bien, mais le terme était, je dirais, un peu erroné, pas un peu, complètement erroné. Ce sont des anges de naissance. Votre ange gardien, lui, c'est différent. Votre ange gardien, lui, il vous est attribué. Les anges de naissance, hormis le fait que vous bénéficiez de ces facultés, c'est comme une planète dans votre thème astral. C'est-à-dire que vous avez au moment de votre naissance, votre âme, votre incarnation, il y a eu donc votre ange gardien, je vais y revenir après pour expliquer qui il est réellement par rapport aux autres anges. Vous avez donc la grande lumière, l'archange qui gérait le moment, qui était le régent de la période au moment où vous vous êtes incarné. Vous avez vos guides, bien évidemment, de chemin de vie qui changent après au cours de la vie. Et puis vous avez derrière votre ange de naissance. Et votre ange de naissance, au moment où avec votre ange gardien vous vous incarnez, votre ange de naissance influe en vous ses capacités, ses qualités. C'est-à-dire que si on prend, comme on disait à la diar, guérisseur, le pardon, pouvoir enseigner le spirituel, ouvrir les consciences des gens, la protection, tout ce qui est, voilà, c'est le divin, c'est un chérubin, c'est l'amour pur divin. Ben vous allez avoir en vous cet amour inconditionnel qui peut être des fois difficile à gérer, hein, parce que il faut pas non plus se faire abuser. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Des fois, vous êtes tellement dans l'amour vis-à-vis des gens il y a des gens qui viennent aspirer cet amour et qui en profitent et qui pensent que tout est permis, ce qui n'est pas le cas. Il faut vous faire respecter. Mais si par exemple vous êtes sous l'influence de Kaetel, c'est encore une autre période où vous avez la bénédiction, la gratitude, la réussite. C'est une notion, c'est-à-dire que la personne, quoi qu'elle fasse, elle va toujours réussir. Elle est bénie, c'est ce qu'on appelle, ce sont des gens qui sont, comme on dit, qui sont sous l'influence donc de Kaetel, mais également qui aspirent à l'énergie de la bénédiction, celle de Barakiel, et donc qui vont être bénis dans tout ce qu'ils font. Sur leur vie, les portes s'ouvrent. Voilà, c'est une influence. Comme une planète peut influencer votre thème. Ensuite, comment ça peut, excusez-moi l'expression, merder? C'est parce que vous, dans votre incarnation, dans votre ego, vous commencez à switcher dans l'autre sens. Et chaque ange a son revers, chaque médaille a son revers. Il y a les anges secondaires, il y a les démons secondaires, vous avez les grands anges et vous avez ici, dans l'autre côté, la même influence négative. Et donc on peut devenir quelqu'un de dépensier, quelqu'un qui détruit tout ce qui fait autour de lui. On peut avoir par exemple quelqu'un qui a la rancœur. On peut avoir la personne qui est destructrice.
on peut avoir tous les inverses de l'ange si nous, de notre propre chef et libre arbitre, on décide d'être du mauvais côté dans la mauvaise énergie. Quelqu'un de manipulateur, à un moment, va se voir retourner vers lui le miroir. Ça peut mettre du temps, mais le jour où ça déboule, ça déboule. Parce que vous avez automatiquement, par votre attitude, votre ego, votre manipulation volontaire, le désir de pouvoir attirer à vous, mais par d'autres biais que par la bénédiction qui vous vient du ciel, c'est le cas de le dire, de l'univers, ben vous avez attiré d'autres forces et d'autres énergies. Il faut le savoir, ça. Alors, c'est vraiment au-dessus de vous, comme une influence planétaire de lumière. Ce sont vos parrains, ce sont vos marraines angéliques. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes incarné, elles vous ont fait cadeau de leurs capacités. Et vous avez en vous ces capacités. Donc c'est intéressant quand même d'aller fouiller pour voir qui était mon ange de naissance. Puis qui était l'archange qui gérait au-dessus. Si on regarde un petit peu, je vais vous donner mon exemple parce que je le connais par cœur. Aldiar, c'est Chérubin, c'est Raziel. Donc automatiquement, Raziel, c'est le grand livre des mémoires akashiques. C'est celui qui travaille sur les notions du karma, sur les libérations du karma. Et qu'est-ce que je fais dans mon activité? J'ai une spécialité, et je dis bien une spécialité, je regrette, il n'y a pas d'ego là-dedans, parce que j'ai des décennies de recul pour pouvoir en parler. Je fais des week-ends, des thérapies, sur la thérapie de l'âme par les vies antérieures. Pourquoi? Parce que j'ai l'influence et j'ai été guidé pour le faire par rapport à mon ange de naissance qui m'a donné ses capacités. Et aujourd'hui, ça me permet, comme Aladia, dans son influence, m'a donné la sienne, qui est d'ouvrir les consciences, d'enseigner certaines choses spirituelles, d'aller vers les gens pour ouvrir les portes de la conscience de la spiritualité. J'en suis aujourd'hui à mettre en place un programme pour former des thérapeutes de l'âme par le karma. Donc je transmets. Vous voyez, c'est-à-dire que après ça ressort au moment où ça doit sortir. Il faut que ça mûrisse, il faut que la tisane s'infuse. Mais vous avez ces influences d'ange de naissance. Ça, c'est vachement bien. Quand on prend conscience de ça et qu'on sait les forces qu'on a en nous, ça vient en plus se mêler, je dirais, à toutes ces connaissances que notre mémoire profonde, conscience supérieure a en mémoire de nos vies antérieures où on a été des spécialistes de tel ou tel domaine, telle ou telle pratique. Mais en plus, ça vient le nourrir. C'est comme une source qui vient de vitamines, qui vient donner encore plus de corps et de puissance à ce que vous pouvez faire. Donc c'est très important, c'est une influence de votre ange de naissance. Très important aussi, je pourrais dire, dans un autre registre et dans une autre perception parallèle, aussi important que votre ange gardien et que vos guides, aussi important que les divinités, les maîtres ascensionnés qui travaillent avec vous, parce que vous en avez tous, il suffit d'ouvrir votre porte pour les avoir. C'est pas, moi j'y crois pas tout ça, ok, votre porte elle n'est pas ouverte, mais quand vous les croyez, vous avez des maîtres ascensionnés, et parfois c'est pas ceux que vous pensiez. Voilà, mais parce que ça correspond à votre avancée, justement. L'ange gardien est complètement différent. L'ange gardien, l'ange gardien, lui, fait pas partie des grands anges. L'ange gardien fait partie des anges secondaires. Encore une fois, je le répète dans mon livre, je le répète dans les stages, je le répète dans les émissions, je le répète dans les vidéos. C'est pas le terme secondaire ne veut pas dire qu'il est moins important. Secondaire parce que déjà il seconde les archanges, donc c'est un peu les lieutenants des archanges et des grands anges. Donc excusez-moi, mais c'est quand même une bonne position. Ils sont conçus d'une telle façon qu'ils sont le mélange, le patchwork de plusieurs forces archangéliques. C'est-à-dire que si vous preniez sa lumière, sa flamme, à un des anges secondaires, quel qu'il soit, vous allez avoir une flamme de couleur. Alors elle est blanche à l'origine, parce qu'ils sont blancs et c'est pur, c'est la lumière pure. Mais quand elle arrive dans les vibrations de la matière de notre conscience, vous voyez, vous percevez les couleurs, qui peuvent être un mélange de violet, de vert, un mélange d'orange et de jaune, avec du rose, en fonction de leur capacité. Très important à comprendre ça. Et donc ils sont puissants parce qu'ils ont en eux la conception de 3 ou 4 archanges en même temps, ce qui leur donne une spécialité.
Mais les anges secondaires sont des anges, je dirais, universels. N'importe qui peut les appeler. J'en parle dans mon livre, mon aura qui vient de sortir. Il y a tout un travail, il y a des exercices où vous pouvez les appeler. Ce sont des anges universels. Ils sont à la portée de tous. Ce sont les anges que l'on appelle les anges, les myriades d'anges. D'accord? J'en parle dans ma vidéo sur l'oracle. Et puis bien sur d'autres vidéos également. Mais votre ange gardien est dans cette dimension, c'est-à-dire proche de vous. Comment peut-il être votre gardien si proche de vous s'il n'est pas dans les dimensions la plus proche de vous? Il y a deux dimensions qui sont très proches de nous, c'est la nature, donc le monde d'Ariel et de Sandalphon. Sandalphon, c'est autre chose, c'est l'énergie de la vie. Mais il est le maître de la terre des éléments, comme Ariel est l'impératrice qui gère ce royaume, ces royaumes. Donc, le monde des fées, des elfes, le monde de la nature, le monde des pierres, des plantes, ça c'est la première dimension, d'accord, qui est proche de nous, parce qu'on est incarné, on est dedans et on vit avec eux. On a beau les ignorer. Demain, on enlève toute l'énergie des elfes, des fées, des pixies, des amadriels, la nature dégage, et puis vous, sans la nature, bah nous les humains, on n'est pas grand-chose sans la nature, c'est clair, net et précis, d'accord, hein, on enlève les abeilles, par exemple, dans 10 ans, c'est la catastrophe humanitaire, d'accord. Donc, et le deuxième plan, ce sont les anges secondaires, et ça fait comme deux cercles qui, avec une intersection, et nous sommes dans cette intersection terre-ciel. Voilà, c'est l'explication de l'axe terre-ciel. Et votre ange gardien est donc dans la dimension des secondaires, d'accord? Mais c'est un ange qui n'est pas universel, c'est-à-dire que ce n'est pas un ange que tout le monde peut appeler. Votre ange gardien, c'est votre ange à vous. Et alors là où c'est très important de comprendre, c'est que le moment de votre incarnation, votre ange de naissance était au-dessus, avec l'archange de naissance, les guides, tout ça. C'est comme voilà toute une tribu qui se met en place pour vous propulser et vous transmettre en plus en vous toutes ces capacités. Mais à une autre incarnation, quand vous êtes incarné précédemment, que ce soit au Moyen-Âge, les Atlantes, les Gaulois, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, peu importe, c'était pas encore l'ange de naissance que vous avez aujourd'hui, puisque la date de naissance n'est pas la même, puisque votre chemin de vie déterminé, votre contrat de vie n'était pas le même, puisque vous n'aviez pas, je veux dire, les mêmes heures, le même méridien. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui fait que c'était pas le même de naissance. Mais votre ange gardien, lui, c'est toujours le même. De la première incarnation à la dernière que vous aurez, au point après de ne plus vous incarner pour travailler sur l'autre plan en tant qu'assistant des anges, guide, peu importe, il y a plein de fonctions en fonction de ce que vous avez évolué et que vous continuerez à évoluer. Votre ange gardien, lui, il suit tous vos vies. Votre ange gardien vous connaît mieux que vous-même. Votre ange gardien, il fait partie en même temps de votre conscience. Il est à la fois indépendant de vous et à la fois fusionné avec vous et fusionnel avec vous. Il est à la fois dans votre âme et dans votre conscience, au point même que les couleurs de votre âme sont celles des vibrations de votre ange gardien. Après, ça peut s'assombrir. C'est pas qu'il change de couleur, ça s'assombrit ou ça s'éclaircit en fonction de votre état d'âme. Mais votre ange gardien vous suit depuis votre première incarnation, ce qui n'est pas le cas des anges de naissance, ce qui est normal puisque c'est un jour précis où l'ange était présent et que vous influencez, vous prenez en vous ces qualités. Lui, l'ange gardien, il a une autre fonction. L'ange gardien, c'est le médiateur avec le monde de la lumière. L'ange gardien, il est le pont de communication, d'enseignement, de protection avec les autres sphères de lumière, c'est-à-dire qu'à lui seul, votre ange gardien, il a la capacité d'appeler les forces nécessaires, de vous protéger, de vous enseigner, de vous dire là, attention, il y a une connerie, que vos guides vont vous transmettre, vous entendez vos guides, mais pourquoi? Parce que ça s'active par le biais de votre ange gardien. Et c'est votre ange gardien a une mission vraiment profonde par rapport aux autres anges qui vous est propre et personnel. Et on ne peut pas appeler l'ange gardien d'une autre personne. On peut travailler avec son ange gardien, en connexion avec l'ange gardien d'une autre personne, pour faire comprendre à l'autre personne qu'elle est en train de faire une connerie, qu'elle va peut-être dans un domaine qui n'est pas terrible pour elle, qu'il faut qu'elle arrête enfin, il y a plein de choses qui fait que vous pouvez
éveiller sa confiance, faire une prière pour l'autre par le biais des anges gardiens. Marie est apparue plusieurs fois en parlant de plus en plus et en disant de plus en plus qu'il fallait se rapprocher de nos anges gardiens. C'est la reine des anges gardiens, hein, Marie. Mais le Padre Pio disait aussi qu'il parlait beaucoup avec son ange gardien. L'ange gardien est un enseignant. L'ange gardien est votre guide, votre enseignant, votre conseiller, votre protecteur, votre frère ou sœur de lumière, ça peut être une angelesse, et qui active toutes vos capacités. Alors il a, lui, des capacités, mais qui sont travaillées, évoluées, en fonction de votre chemin de vie, de vos chemins de vie, de vos vies différentes. Le but de l'ange gardien, lui, c'est que vous allez vers la lumière et que vous n'ayez plus besoin de revenir dans l'incarnation. Le jour où vous ne serez plus incarné, votre ange gardien, lui, va passer d'une étape, il va passer en vibration, il va monter sur un état supérieur. C'est une promo, il va prendre une promo, parce que vous n'avez plus besoin. Il a fait le boulot qu'il avait à faire avec vous. C'est-à-dire, au cours des incarnations, vous vivez des expériences, mais une fois que vous êtes incarné, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez merder, c'est-à-dire, un seul coup, l'ego prend le dessus, je vais détruire l'autre, j'ai plus de gratitude, je vais manipuler pour obtenir ce que je veux, parce que c'est qui mon maître? L'argent, la matière, le pouvoir, et alors l'ego, la reconnaissance, on a besoin, il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on soit en première ligne, et ceci et cela. Alors, vous allez dire, lui, il fait des vidéos, il est public, il parle de ça. Moi, je le fais parce que je veux transmettre des choses. Après, moi, j'en ai rien à foutre d'être en vidéo ou d'être dans... Je m'en fous. Voilà, c'est pas la même démarche. L'acte est une chose, l'esprit et l'essence qui nourrit l'acte en est une autre. Donc voilà, cette grande différence que je voulais vous expliquer entre les anges de naissance et les anges gardiens. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais... D'ailleurs, ça va être le sujet, ça a déjà été le sujet de plusieurs émissions que j'ai faites sur différentes chaînes. Je refais encore une autre là prochainement sur une radio où on va parler du sujet justement de l'ange gardien. C'est très important. Voilà. Voilà mes amis. Allez voir qui est votre ange de naissance parce que quand vous allez prendre conscience de ce qui sommeille en vous, avec votre ange gardien, vous pouvez le réveiller. J'ai écrit un manuel de 300 pages avec des exercices pour chaque situation et comment travailler avec son ange gardien qui s'appelle « Comment vivre main dans la main avec son ange gardien » aux éditions Exergue. Vous le trouvez partout. En librairie, vous le trouvez également sur Internet. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas à partager, je le dis à chaque fois, c'est pour que ma chaîne puisse vivre, parce qu'à un moment, mes vidéos, sinon, ne vont pas être référencées, et j'arrêterai, parce que c'est du temps, parce que c'est de l'enseignement gratuit que je vous transmets, parce que, voilà, je le fais avec mon cœur, mais il y a un moment, c'est fatigant, et voilà, si c'est pas référencé, s'il n'y a pas le nombre de vues, il y a un moment, j'arrêterai. Les gens, ils viendront au stage s'ils veulent s'enseigner, et puis les gens viendront, achèteront les livres, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, ça sera tant pis. Et je sais pas, dans mon habitude, c'est pas dans ce que je veux faire. Sinon, je ferai pas cette vidéo et je vous expliquerai pas autant en détail ces affaires. Mais à un moment, voilà, ça fatigue. Donc, référencez, partagez, likez, abonnez-vous, vous serez au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis, je vous souhaite une belle continuation et une bénédiction. Et belle découverte avec votre ange de naissance. Au revoir.